Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ici Nighterion et j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des liches et essayer de vous donner des éléments pour mieux les intégrer dans vos scénarios. Donc installez-vous confortablement car nous sommes dès à présent partis pour du lore D&D. Une liche est une forme presque universellement mais pas obligatoirement maléfique. En fait, c'est une forme de lanceur de sorts mort-vivant de grande puissance, généralement c'est un magicien, mais ça peut être éventuellement un sorcier, un occultiste ou même un clerc. Les liches sont redoutés par les mortels pour leur magie maléfique, leur intelligence, également leur volonté d'embrasser la mort pour avoir une chance de vivre éternellement. Enfin, concrètement, c'est plutôt exister éternellement. Les liches sont généralement décharnées et squelettiques, leur chair flétrie est tendue sur des os horriblement visibles, mais leur apparence peut varier considérablement en fonction de leur âge, car la liche parvient à tricher sur son espérance de vie au détriment de son enveloppe physique. C'est pour ça que certaines apparaissent comme des squelettes vêtus de parures royales, tandis que d'autres peuvent sembler n'être rien de plus que des lépreux en haillons. Des points lumineux cramoisis brûlent généralement dans leurs orbites vides, en tout cas celles de ceux dont les yeux ont été détruits ou perdus, ou qui sont si vieux qu'ils ont tout simplement pourri. Ils sont souvent vêtus de robes sombres en lambeaux, afin de cacher en fait leur corps décharné. Mais il y a ce côté vieillesse en fait et temps qui reste très ancré sur l'image de la liche. Souvent, les liches ne possèdent pas de lèvres ou d'organes nécessaires à la production d'une parole naturelle, mais elles ont la capacité de projeter magiquement des paroles depuis leur bouche, en déplaçant la mâchoire, si elle est présente, pour faciliter l'illusion des personnes avec qui elles discutent. Comme les liches disposent d'une longévité éternelle, elles utilisent souvent ce temps pour élaborer des plans qui prennent des décennies, voire des siècles, préférant parfois survivre à un ennemi avec le temps, plutôt que de l'affronter sur le champ de bataille. Et la plupart des liches en fait vivent donc dans des régions très isolées de Faerûn et de Toril de manière générale, où elles se contentent tout simplement de poursuivre leurs recherches ou leurs complots, même si leurs ennemis, eux, peuvent mourir dans le temps. Le phylactère de la liche. Alors on va parler de l'élément le plus important pour une liche. Pour devenir en fait une liche, le lanceur de sorts doit construire un puissant artefact magique, un phylactère, dans lequel la liche stocke son essence vitale. Tant que le phylactère est intact, en fait la liche est immortelle et tente de se reconstituer si elle est vaincue, ce qui se produit à peu près tous les 10 jours suivant sa destruction physique. Cependant, il ne confère aucun avantage en fait d'un phylactère classique tant qu'il n'est pas entièrement achevé. Donc, achever son phylactère est la priorité absolue aux yeux de toutes les liches. Pour ces raisons, ces liches prennent grand soin de le protéger, ce fameux phylactère, en utilisant des leurres, des pièges et d'autres moyens de défense. La forme physique la plus courante d'un phylactère est une espèce de boîte métallique scellée contenant des bandes de parchemin sur lesquelles en fait des phrases magiques anciennes ont été inscrites afin de lier son esprit à autre chose qu'une enveloppe charnelle. Il existe d'autres formes de phylactères, bien évidemment, souvent ce sont des petits bibelots comme des anneaux, des amulettes ou des objets similaires que la liche porte. Il peut également prendre d'autres formes si la liche dépense plus d'or et d'expérience pour effectuer par exemple de telles modifications. Lors de la création du phylactère, en fait, le magicien occulte, clerc, etc. Bref, le lanceur de sorts transfère un peu de sa force vitale dans la création. Si la fabrication donc du phylactère exige la force physique du lanceur de sorts et une partie de son esprit, les matériaux et les composants peuvent facilement dépasser jusqu'à 120 000 pièces d'or. Dans l'ensemble, la création d'un phylactère est une tâche très ardue pour toute personne dotée d'une puissance arcanique et souvent le prix à payer est très lourd. Si vous voulez intégrer des liches dans votre scénario, il faut également parler des principes de domaine. En fait, dans les domaines, de nombreuses liches, y compris les Alûn et les Baelnorn, dont on parlera un petit peu plus tard, dirigent en fait de petits domaines dans l'outre-terre de Faerûn, qu'elles appellent souvent des domaines. Un clin d'œil évidemment à leur humour orgueilleux de puissance et de grandeur et de royauté, etc. Ces domaines ne figurent jamais sur les cartes, mais ils n'en sont pas moins des régions contrôlées et surveillés. Les domaines se trouvent souvent dans des cavernes naines ou gnomes abandonnés à condition que les anciennes excavations soient suffisamment grandes pour que la liche puisse s'y déplacer facilement et qu'elle soit exempte de pièges, par exemple pour ses propres troupes. La plupart des domaines contiennent des cachettes pour les objets magiques qui impliquent un labyrinthe sinueux de tunnels, de chambres, etc., etc. La liche préférant cacher les choses et vous perdre dans son dédale plutôt que de vous confronter directement en tant qu'adversaire. Donc, par exemple, vous pourriez tout simplement traverser un domaine de liche sous son regard, sans avoir la moindre idée qu'elle est là,
jusqu'au moment où vous êtes plus faible et qu'elle fasse son apparition pour s'en prendre à vous. On va maintenant parler des quelques types de liches que vous pouvez rencontrer. Nous avons dans un premier temps les Alûnes. Une Alûne est une liche illithide, un dévoreur, un flagelleur mental comme on dit en français. Deuxièmement, nous avons les archiliches. Si l'écrasante majorité des liches sont maléfiques, eh bien les archiliches ne le sont pas spécialement. Une de ces fameuses bonnes liches, archiliche, est Dame Alathen, Moonstar de Waterdeep. Lady Alathen se consacre à la chasse de son frère Lord Vanrak, qui est devenu un mort-vivant meurtrier champion du mal. Les archiliches, en fait, sont capables de mémoriser des sorts grâce à leur nature intuitive, et n'ont pas besoin de livres de sorts pour se rappeler ce qu'ils ont appris. Ils conservent également leur forme physique pour l'éternité et ne subissent pas donc de dégradation avec le temps. Nous avons également les Bane Lich. En fait, les Bane Lich, ce sont les clercs de Bane, le dieu, transformés en serviteurs morts-vivants par le dieu de la tyrannie. Au fur et à mesure que les Bane Lich vieillissent, leur pouvoir augmente également jusqu'à ce qu'ils soient aussi puissants que n'importe quel autre Lich. Nous avons également les Baelnorn. Un archiliche elfe est appelé un Baelnorn. Ils ne se servent pas de phylactères car leur non-vie a été offert par les Seldarin, les dieux elfiques. Les liches elfiques deviennent des morts-vivants principalement pour devenir les piliers de leur famille. Elles sont souvent source de magie, de conseils avisés et de tutelle. La particularité avec les Baelnorn, c'est que souvent leur corps ne se décompose pas dans le processus du temps, un peu comme les autres elfes aussi. Nous avons également les demi-liches, cette forme avancée et atteinte, lorsqu'une liche sent qu'elle ne peut plus apprendre dans son état actuel et cherche souvent d'autres moyens d'acquérir des connaissances. Elle peut le faire notamment en utilisant la projection astrale pour voyager vers d'autres plans d'existence pour apprendre ce qu'elle n'a pu apprendre dans sa forme physique. Et c'est là la particularité et l'évolution supérieure, c'est qu'en fait, là même l'esprit de la liche dépasse juste le plan physique et voyage ailleurs. Nous avons les dracoliches. Un dracoliche est un dragon qui a atteint le statut de liche. Le processus nécessaire pour y parvenir a été découvert par Samaster, ancien élu de Mystra, dont je vous parlais dans la vidéo des 15 mages les plus puissants dans Donjons et Dragons. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir un peu en arrière dans le temps et aller chercher la vidéo en question. Et voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans la vidéo d'aujourd'hui et que vous pourrez exploiter cela dans votre scénario. En attendant, moi je vous dis à la prochaine fois et bon jeu à tous.